Salut, c'est Aurélien. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer comment je compte faire passer mon blog d'anglais de 3 000 à 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Alors, si vous me suivez, vous le savez, j'ai un petit blog. Alors, je dis toujours un petit blog moche que personne ne connaît, parce qu'effectivement, il n'est pas super beau. Enfin, c'est pas le plus important. Et puis, surtout, il n'est pas très connu et qui me rapporte aujourd'hui 3 000 € par mois. Alors, 3 000 €, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait 3 000 € TTC après remboursement. Donc on prend en compte les remboursements, on a déjà déduit les remboursements. Je vends en fait des formations, des produits que j'ai créés. C'est très facile de créer un produit sur un blog. Enfin, ça demande un petit peu de boulot, mais voilà, c'est n'importe qui peut le faire. Et c'est ça, je vends mes produits, c'est ça qui me permet de faire voilà, un petit peu plus de 3 000 €. Et puis après, il y a un tout petit peu d'affiliation. Et donc, je vais vous expliquer comment j'espère faire 10 000 € avec ce blog, puisque justement ce matin, j'ai regardé un petit peu les chiffres et je vais les partager avec vous. Donc, ça va vous permettre de voir comment j'analyse un site, comment j'essaie de le développer. Et puis, ça va vous permettre voilà, de voir un petit peu des métriques intéressantes. En fait, ce matin, je suis allé sur mon blog et je suis allé voir, je me suis dit, tiens, au fait, on a combien d'articles sur Anglais 5 minutes? Puisque sur Anglais 5 minutes, il y a une particularité, c'est que c'est pas moi qui ai écrit les articles. J'ai écrit en fait un article et ensuite, c'est toujours des rédacteurs que je recrute qui écrivent les articles. Donc, vous voyez, je me suis rendu compte en fait que j'avais 249 articles, donc presque 250 articles. Et il me semblait que j'en avais un petit peu moins, il me semblait que j'étais plus près des 200. Il faut dire qu'en fait, depuis 2 mois avec mon équipe, on a pas mal investi. En ce moment, on publie 5 articles par semaine. Il y a 4 articles d'un rédacteur que j'ai embauché. Et puis, il y a une vidéo que je fais, parce qu'en fait, je fais une vidéo par semaine pour ma chaîne YouTube, ce qui me permet d'attirer des gens depuis YouTube. C'est un autre canal qui me permet également d'attirer des gens et d'attirer des clients. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait 250 articles. Et le truc, c'est que on a pas mal travaillé le référencement ces derniers temps. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu le trafic depuis le début d'Anglais 5 minutes, c'était début 2012, donc vous voyez, hop, 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 hop. En fait, on a eu un gros pic de trafic en janvier, parce qu'en fait, j'étais arrivé troisième sur apprendre l'anglais, qui est un petit peu mon mot-clé principal. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais un partenariat avec un rédacteur qui est parti donc avec tous ces articles, donc tous les articles quasiment. Il a créé son propre blog et voilà. Et donc j'étais tout seul, donc j'ai trouvé d'autres rédacteurs, etc. Mais grosso modo, le trafic était à peu près à 300, alors on voit pas très bien avec le truc là, à 300 visites par jour, ce qui fait 10 000 visites par mois. Vous voyez, par exemple, c'était le cas l'année dernière en juillet. J'ai commencé à beaucoup m'intéresser au référencement. Donc vous voyez que hop, en septembre, on avait plus que doublé le trafic, on était à 21 000. Après, j'ai travaillé sur autre chose dans mon business, donc voilà, ça a un petit peu baissé. Et en décembre, hop, on a fait plus 50%. Encore une fois, plus 50%, et après ça a baissé un petit peu. Ce qui est rigolo, c'est que cet été, si vous voulez, c'est par un coup, pendant 2 mois, on dit ok, on va travailler le référencement. Là, on avait beaucoup travaillé la partie conversion. Là, en fait, à cette époque-là, Anglais 5 minutes faisait, je crois, 1 000 € par mois. Et dans les 6 derniers mois, on a triplé, on est passé à 3 000 € par mois parce qu'on a beaucoup travaillé la partie conversion, notamment avec une séquence de relance par email pour convertir les inscrits à la newsletter en clients. Parce que moi, je travaille beaucoup avec la newsletter. Donc, on a travaillé un petit peu le référencement, regardez un petit peu ce que ça donne, vous allez voir, c'est assez impressionnant. En fait, là, pour le mois de septembre, au 12 septembre, on est à 2 000 visiteurs par jour, donc 24 000 visiteurs, alors que jusqu'à présent, on était à 1 000 visiteurs par jour. Alors, c'est un petit peu particulier, parce qu'en réalité, voilà, j'ai beaucoup de trafic qui vient de Google Images. En pratique, c'est pas du trafic qui convertit beaucoup sur ma newsletter, donc moi, ça m'intéresse pas trop, mais bon, c'est pas grave. Il y en a quand même quelques-uns. On est quand même passé de 150 inscriptions par jour à 200 inscriptions par jour sur la newsletter. En moyenne, aujourd'hui, on gagne 55 centimes pour chaque inscrit. Donc voilà, on est à 100, 110 € de vente en automatique par jour, ce qui est vraiment pas mal. On espère du coup atteindre les 4 000 € en septembre. Et en fait, ce matin, j'ai regardé tout ça et je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais parvenir à 10 000 € de chiffre d'affaires? Ce serait vraiment bien. Et je me suis dit, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si je veux, donc aujourd'hui, vous avez compris, pour simplifier, voilà, sans parler du trafic sur septembre, on va dire voilà, par rapport à août où j'ai fait 30 000 visiteurs et où j'ai fait donc 30 000 visiteurs par mois et j'ai fait donc 3 000 € TTC après remboursement. Si je garde les mêmes chiffres pour que je fasse 10 000 €, il faut donc que j'ai 3,3 fois plus de visiteurs. Parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle les chiffres, je fais 3 000 € pour 1 000 visiteurs par jour. Donc si je veux faire 10 000 €, il faut que je fasse 3,3 fois plus
que 3000, puisque 10 000 divisé par 3000, ça fait 3,3, d'accord? C'est voilà, c'est un tiers. Bon, c'est 0,3, bon bref. Et donc, grosso modo, bah, si je veux, voilà, si je garde les mêmes conversions, c'est-à-dire la même valeur par visiteur, la même valeur par inscrit sur ma newsletter, etc., etc., eh bien, ça veut dire qu'il faut que je triple mon trafic, que je fasse fois 3,3 pour arriver à 10 000 euros. Ça veut dire que donc, il faudrait que je fasse à peu près 3000, 3000, 3300 visiteurs par jour sur mon blog au lieu de 1000, enfin 900, 1000 visiteurs par jour, ce que je fais à présent. Donc, en fait, le truc, c'est que le nombre de visiteurs sur un blog, c'est le nombre d'articles et le nombre de liens. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a 250 articles. Avec 250 articles, on fait donc 1000 visiteurs par jour. Donc, si je voulais tripler, il faudrait théoriquement que j'ai 3 fois plus d'articles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 250 articles, j'en ai 750. Donc, il faudrait que j'en rajoute 2 fois plus. Il faudrait que j'en rajoute en fait 500. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on publie 5 articles par jour en comptant ma vidéo qu'on publie, on crée un article, on publie sur mon blog. Il n'y a pas beaucoup de texte, je ne sais même pas si on rajoute les transcriptions texte, je crois que oui, mais bon bref. Donc voilà, donc on publie 5 articles, 5 nouveaux articles par semaine sur le blog. Ça veut dire que si on voulait rajouter 500 articles, ça nous prendrait donc 500 divisé par 5, ça veut dire 100 semaines, c'est-à-dire 2 ans, puisqu'il y a 52 semaines dans un an. Donc ça veut dire que si je continue à ce rythme-là, ça va me prendre 2 ans pour arriver à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors, vous allez me dire, c'est pas la fin du monde, je peux attendre 2 ans pour y arriver. Vous avez parfaitement raison. Le truc, c'est que, évidemment, j'aimerais bien aller un petit peu plus vite. Donc le truc, c'est quoi? L'idée, c'est que, en fait, il y a un autre facteur. Rappelez-vous, le chiffre d'affaires que je fais actuellement, si vous voulez, mon blog, j'ai des visiteurs sur le blog, je les pousse à s'inscrire à la newsletter, donc j'ai un taux de conversion, un taux de transformation, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs qui visitent mon blog, j'en ai X qui s'inscrivent à ma newsletter, et ça c'est un truc que je peux essayer d'améliorer en testant différentes choses, etc. Et ensuite, une fois qu'ils sont inscrits sur la newsletter, j'ai des emails qui sont envoyés automatiquement, et aujourd'hui j'ai une valeur par inscrit que je connais qui est donc de 55 centimes d'euros. Donc en fait le truc c'est que j'ai pas comme seul levier le fait d'augmenter le nombre de visiteurs, j'ai comme autre levier le fait d'augmenter le taux de conversion, le taux de transformation à la newsletter, c'est-à-dire voilà, le pourcentage de personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. Et puis ensuite, j'ai un autre levier d'amélioration. C'est ça l'avantage quand on a un business, c'est qu'on a en fait plusieurs leviers sur lesquels on peut agir. C'est que j'ai également la valeur par inscrit qui est aujourd'hui de 55 centimes, ce qui est relativement faible. Il faut savoir qu'en fait sur Anglais 5 minutes, j'attire un trafic francophone et donc j'ai ce qu'on appelle pudiquement la francophonie, c'est-à-dire beaucoup de gens qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, où évidemment ils veulent apprendre l'anglais, ils tombent sur mon blog, mais il y en a peu qui deviennent acheteurs, voire très peu, parce que là-bas ils n'ont pas le même niveau de vie. Pour beaucoup, ils n'ont même pas de moyens de paiement en ligne, donc de toute façon, même s'ils ont envie, ils ne peuvent pas acheter, ou alors c'est très compliqué pour eux. Donc sur mes autres blogs, sur des domaines, voilà, par exemple le web marketing, je crois que j'ai 10 ou 20% de personnes qui viennent de la francophonie. Et sur Anglais 5 minutes, je crois que c'est beaucoup plus, je crois que c'est même 40%. Donc voilà, c'est vraiment important. Ce qui forcément, tout naturellement, fait un petit peu baisser ma valeur par inscrit. Mais en tout cas, je me suis dit un truc, je me suis dit voilà, j'ai pas, donc je vais continuer à essayer de développer le trafic et honnêtement, je pense qu'on peut arriver là, vous voyez un petit peu comment on est parti, je pense qu'on peut arriver à 2000 visiteurs par jour assez rapidement. Alors, évidemment, je ne parle pas de ces visites qui viennent de Google Images parce qu'elles ne transforment pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent de Google Images qui s'inscrivent à ma newsletter, donc voilà, ça vient un petit peu polluer les stats, hein. En réalité, c'est pas aussi bon que ça. Mais je pense qu'on peut arriver assez rapidement à 2000 visiteurs par jour. Donc déjà, on a fait x2. Donc ça veut dire de 3000, je passerai à 6000 euros. Le truc, c'est que je pense qu'en fait, le levier le plus important, c'est pas forcément le taux de transformation en inscrit sur la newsletter, parce que on a déjà fait, on pourrait tester, mais on a déjà fait beaucoup de choses. Il faut savoir qu'on a un taux de transformation entre les visiteurs et les inscrits à la newsletter qui est de l'ordre, je crois, c'est simple, on fait... je sais plus, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est de l'ordre de 12%. C'est-à-dire 12% des gens qui visitent le blog s'inscrivent à la newsletter, ce qui est vraiment très
très élevé. Il faut savoir que la plupart des blogs, c'est aux alentours de 5%. Donc là, on est déjà à 12%, donc c'est beaucoup plus élevé. Parce qu'en fait, on utilise une technique voilà, très agressive que j'ai piqué à une startup française qui s'appelle Viadeo. Donc voilà, donc c'est un petit peu, à mon avis, à ce niveau-là, ça va être assez compliqué. Par contre, il y a un autre levier qu'on devrait utiliser, c'est essayer d'augmenter la valeur par inscrit sur la newsletter. Donc aujourd'hui, on fait 55 centimes dans les 4 premières semaines que les gens sont inscrits à la newsletter, parce qu'en fait, on envoie des emails qui envoient les gens vers nos produits. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait optimiser, qu'on pourrait doubler en testant voilà, pas mal de choses, en testant des pages de vente, en testant voilà, plusieurs séquences, etc. Et aujourd'hui, il faut savoir un truc, c'est que le fait, donc une séquence de relance automatique par email, on appelle ça un funnel en anglais. En fait, en français, c'est entonnoir, et moi je dis tunnel. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça, je trouve que voilà, c'est le mot que j'utilise. En fait, le truc, il faut savoir que les funnels, même aux États-Unis, il y a très peu de gens qui les testent. Ça veut dire de tester un funnel contre un autre. C'est-à-dire, on dit OK, la moitié des inscrits, on va les envoyer vers un funnel A, et la moitié des inscrits, on va les envoyer vers un funnel B. Il y a en fait très peu de marketeurs qui font ça aux États-Unis, et en France, inutile de vous dire qu'il y a, à ma connaissance, il n'y a personne. Il faut savoir que ça, c'est un truc sur lequel on a un potentiel d'amélioration qui est assez important. Parce que imaginez, vous cassez la tête pour attirer du trafic, vous cassez la tête pour ce trafic, les pousser à s'inscrire sur votre newsletter, et une fois qu'ils sont inscrits sur votre newsletter, ils vous rapportent 1 euro. Et si vous testiez peut-être voilà, plusieurs séquences, ce qui ne vous coûte pas grand-chose, c'est juste le fait de mettre le test en place et après d'attendre, d'avoir assez de conversion pour connaître le résultat, eh bien imaginez si au bout de 6 mois, 1 an, vous gagnez plus 1 euro pour chaque inscrit, vous gagnez 2 euros pour chaque inscrit. Peut-être que vous pouvez encore doubler en continuant à faire des tests, je ne sais pas moi, dans les 2 ans supplémentaires. Ça veut dire que 3 ans plus tard, vous gagnez plus 1 euro pour chaque inscrit, mais vous gagnez 4 euros pour chaque inscrit. Et vos concurrents en face, comme ils ne font pas ce travail-là, voilà, ils ne sont pas plus récompensés pour leurs efforts. Du coup, ils peuvent moins investir pour créer du contenu, ils peuvent moins investir pour faire du référencement, pour créer des liens. Donc, vous avez la possibilité de prendre un ascendant. Donc, en fait, ça, c'est un truc sur lequel nous, on va beaucoup travailler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'existe pas de solution qui permette de faire ça. Et nous, notre objectif, c'est de développer une solution qui permet justement de faire ça. Et on pense que c'est quelque chose qui va révolutionner notre industrie, parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des séquences. Déjà, il y en a beaucoup, il y en a peu qui ont des séquences automatiques de vente, ces fameux funnels, ce fameux tunnel, ce fameux entonnoir. Mais parmi les gens qui font des séquences automatiques, il y en a, il y en a quasiment aucun qui va tester plusieurs séquences. Donc en fait, ça c'est un truc, on pense que ça a beaucoup de valeur, c'est un outil qu'on va développer, qu'on espère développer dans les mois qui viennent, et justement, on espère que ça va nous permettre d'optimiser un petit peu les revenus. Et imaginez, si on parvient à 2000 visiteurs par jour sur Anglais 5 minutes dans les 6 mois ou 1 an, ce qui est parfaitement possible, donc ça nous ferait 400 inscrits par jour à la newsletter. Si on arrivait à gagner 1 euro au lieu de 55 centimes par inscrit, donc ça nous ferait donc 400 inscrits par jour. 400 inscrits par jour x 30, ça fait donc 12 000. Voilà, 400 x 3, ça fait 1200, x 10, ça fait 12 000. Donc 12 000 inscrits qui rapportent 1 euro, ça fait donc 12 000 euros par mois. Voilà, donc c'est pour vous expliquer un petit peu. Je suis rentré dans des trucs un petit peu compliqués, etc. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, oh là là Aurélien, mais attends, c'est l'enfer ton truc, j'y comprends rien, trop de chiffres. C'est pour ça que j'ai préparé une fiche résumée qui résume un petit peu tout mon plan pour parvenir de 3 000 à 10 000 euros par mois. Vous pouvez télécharger gratuitement cette fiche, tout est indiqué en dessous. Vous avez juste à cliquer pour la télécharger tout de suite sur votre ordinateur. Alors je sais qu'il y a également des gens qui sont plus avancés et qui ont regardé ça et qui ont dit, voilà, c'est vraiment génial Aurélien, j'espère que tu vas développer cet outil, j'espère que tu vas partager avec nous les résultats. Donc bien entendu, vous me connaissez, je vais partager avec vous les résultats de mes tests, de ce business, de ce que ça donne. Donc restez informés. En attendant, c'est pareil, si vous voulez télécharger la fiche résumée qui explique comment je compte passer de 3 000 à 10 000 euros par mois avec mon blog d'anglais, cliquez juste en dessous. À très bientôt.